Et l'on se retrouve ce matin en mouvement. En mouvement pourquoi? Parce que je me suis réveillé vraiment très tard. J'avais besoin de sommeil, mais je pense que c'est plutôt normal. Donc il est déjà 11h30. Je vais reprendre la voiture. Je m'en vais en direction de Formentor en français. C'est la pointe nord-est de l'île. Et apparemment il y a plein de beaux paysages là-bas. Donc je vais me faire un petit road trip. Bon, bien sûr, ce matin, j'ai loupé le petit déjeuner, donc j'ai petit déjeuner complètement à l'arrache. Allez, bah, c'est parti. Et nous reprenons l'autoroute pour repasser du côté de Palma, afin de prendre ensuite la route qui va nous mener jusqu'aux confins de l'île. Et nous allons faire étape à Alcudia, qui est l'un des plus célèbres villages de l'île de Majorque. Et nous arrivons à Alcudia. Alors l'église de San Jaume a été construite en 1302 par le roi de Majorca, Jaume II du nom. Yesterday she took me to a winter garden, past the forest of conscience, on a curvy road. With every hour passing, I started to believe in. Alors le village d'Alcudia est surtout célèbre pour ses fortifications qui sont extrêmement bien préservées, qui font le tour de la ville et qui datent du XIVe siècle. Certains endroits des fortifications offrent un point de vue sur les montagnes environnantes. Nous continuons l'exploration du centre du village. Alors à l'origine de la ville d'Alcudia, il y avait une cité romaine qui s'appelait Pollentia, qui avait été construite en 123 avant Jésus-Christ. Il y a des ruines qui se visitent de cette cité. Malheureusement, le site est fermé aujourd'hui. Je vais essayer de bouger un petit peu et voir si on peut pas avoir un petit point de vue malgré tout. De retour dans la voiture, nous reprenons la route vers le nord-est de l'île. C'est parti! Je me suis arrêté pour admirer le paysage car la route est vraiment magnifique. Waouh! Alors là, vraiment, j'adore. La route commence à monter. Je me suis arrêté au col de la Krauta qui se trouve à 208 mètres d'altitude et d'où lequel je vais avoir un point de vue, notamment sur le côté nord de l'île et la Méditerranée bien sûr. Là où nous étions tout à l'heure. Nous reprenons la voiture et nous empruntons une route sinueuse en direction de la tour d'Albercach. La tour est en approche.
fois c'est le côté sud. Je crois qu'on va avoir un panorama à 360 degrés quand on sera à la tour. En mode rando, en claquette. On aperçoit la pointe de l'île vers laquelle nous serons tout à l'heure. Nous sommes désormais à quelques marches de la tour. Alors la tour d'Albert Kutch, située à 380 mètres d'altitude, a été érigée au XVIe siècle. Elle avait pour vocation de surveiller les pirates. Je suis finalement monté pieds nus parce que l'échelle en claquette, je le sentais moyen. Et voilà, je suis monté. Je suis quand même étonné que ça soit ouvert au public parce que c'est quand même hyper casse-gueule cette montée. Waouh, la descente, je serais pas non plus très tranquille. En revanche, le panorama est vraiment superbe. 360 degrés. J'ai l'impression que nous sommes sur le point le plus haut de cette partie de l'île. Et voilà, je suis descendu. Alors j'étais pas tranquille parce que c'est vraiment pas régulier hein, et ça glisse. Allez, c'est reparti. Nous redescendons. Nous sommes repartis. Direction la pointe de l'île. Ah, vraiment, je me régale. Je me régale. Petit arrêt en passant sur la plage de Formentor. Ça donne envie de se baigner. Et on reprend à nouveau la route. On va aller jusqu'au bout. Oui, je vous jure qu'on va aller jusqu'au bout. Le phare est en vue. Je vais faire la dernière partie à pied. Alors le phare de Formentor a été construit en 1863. Son emplacement particulier a rendu sa construction vraiment difficile. Néanmoins, ce phare est vraiment stratégique puisqu'il se situe au niveau d'un canal. En effet, en face de nous se trouve l'île de Minorque. Nous sommes donc au niveau du canal de Minorque. L'île de Minorque devrait donc se trouver juste en face. On va la voir avec la brume et puis elle est un peu loin. C'est sur ces beaux paysages que mon road trip s'achève jusqu'au bout de l'île. Un road trip durant lequel j'ai pris énormément de plaisir, durant lequel j'ai vu de très beaux paysages. Ça a été vraiment génial, je me suis régalé, vraiment régalé. Et sur ce, eh bien je vous dis à très vite, à l'épisode suivant.